Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un personnage historique majeur, souvent éclipsé par l'ombre de son illustre oncle Napoléon Ier, et pourtant, Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, a laissé à Rueil-Malmaison une empreinte aussi discrète que profonde, mêlée d'attachements personnels, d'actions concrètes et de souvenirs impérissables. Tout commence dès l'enfance. Louis-Napoléon, né en 1808, est le fils d'Hortense de Beauharnais, elle-même fille de l'impératrice Joséphine et de Louis Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier. Dès 1811, le jeune Louis-Napoléon passe à Rueil des vacances joyeuses chez sa grand-mère Joséphine, au château de Malmaison. Le parc devint alors son terrain de jeu et la maison un havre de tendresse. Mais ce bonheur est brutalement interrompu. En 1814, à la mort de Joséphine, Louis-Napoléon n'a alors que 6 ans. Cet épisode marquera profondément sa mémoire et Rueil restera à jamais le théâtre de ses plus beaux souvenirs d'enfance. En 1848, après la Révolution qui met fin à l'exil des Bonaparte, Louis-Napoléon revint en France. Son premier geste intime, se rendre seul à Rueil, comme en pèlerinage. L'émotion est réelle, profonde. Il renoue alors avec la commune et développe des relations solides avec ses élus, notamment avec le maire de l'époque, Adrien Cramail. Devenu président de la République, puis empereur, Napoléon III revint fréquemment à Rueil avec l'impératrice Eugénie. En 1855, il y reçoit même la reine Victoria. Les rues de la ville vibrent alors au son de la musique militaire et la population réserve un accueil enthousiaste à ses visites impériales. Mais l'attachement de Napoléon III à Rueil dépasse les symboles. Il agit. En 1851, il offre un tableau à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui abrite les tombes de Joséphine et d'Hortense. Il finance personnellement les restaurations de la chapelle, aménage un cénotaphe monumental, fait construire une crypte et inaugure l'ensemble en 1858. Puis, en tant qu'empereur, il engage une restructuration complète de l'église, confiant les travaux à de grands architectes. En 1864, il offre un majestueux buffet d'orgue sculpté par Bartolomeo Baccio d'Agnolo. Il va même jusqu'à agrandir la place, contribuant aux frais d'expropriation avec un objectif clair, créer un véritable mausolée Bonaparte à Rueil. Autre projet majeur qu'il entreprend, la renaissance du domaine de Malmaison. Entre 1855 et 1861, il reconstitue pas à pas les lieux de son enfance. Il acquiert également la ferme de Fouilleuse, échange le bois du Vésinet contre celui de Saint-Cucufa, restaure les maisons construites par Joséphine, telles que la laiterie, la vacherie ou la maison du pâtre. Puis, il rachète le château lui-même. La restauration de la chambre de Joséphine se fait dans le plus grand respect historique. En 1867, lors de l'exposition universelle, le château devint alors le théâtre d'une grande rétrospective du Premier Empire. Malheureusement, les bouleversements de la guerre de 1870 endommagent les collections. La chute de l'Empire affaiblit ce patrimoine, et il faudra attendre 1896 pour que le mécène Osiris sauve le domaine de la démolition. Rueil n'a pas oublié celui qu'il a tant aimé. En 1869, la ville adopte des armoiries avec l'accord de Napoléon III. On y retrouve le château de Malmaison, un hortensia bleu en hommage à la reine Hortense et un N surmonté d'une étoile rayonnante pour rappeler la lignée Bonaparte. Rueil-Malmaison. Ce nom résonne aujourd'hui comme un haut lieu de mémoire impériale. Mais pour Napoléon III, c'était bien plus qu'un symbole. C'était une part de lui-même, un refuge de souvenirs, une terre d'émotions, de filiation et d'histoire. Aujourd'hui encore, ce lien continue de vivre dans nos rues, nos bâtiments, nos mémoires collectives. Rueil-Malmaison garde en elle l'empreinte d'un empereur pour qui elle fut bien plus qu'un simple lieu, sa ville de cœur. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.